Hello guys! J'essaie une nouvelle chose. On va voir si vous aimez ça, puis à quel point je peux faire longtemps. Euh, j'ai eu une idée, ça fait que je vous ferai la lecture en fait d'un livre que j'ai sous la main. Attendez, ceci qui s'appelle Votre parole est une baguette magique. C'est la suite de ce livre. C'est la suite de ce livre-là, Le jeu de la vie. Et comment le jouer? C'est ma mère qui m'a fait ça. Ça fait un petit bout de temps. J'ai jamais eu vraiment le temps de le lire. Fait que là, je prends le temps. Puis si ça vous intéresse, dans le fond, je lirai un petit chapitre par soir. C'est juste quelques pages de toute façon. C'est vraiment pas long. En fait, c'est à propos le jeu de la vie. Tout le monde sait que la vie n'est pas un jeu. Bien sûr, risquez pas votre vie pour des niaiseries ou pour jouer avec. Mais dans le fond, ça parle surtout de concepts de la vie immuable comme l'amour, le pardon, le bonheur, euh, le succès, la prospérité, l'abondance, etc. Donc, je pensais vous en lire un peu à tous les soirs ce, pour ces temps de confinement et de mettre un peu de positif et d'affirmation de lumière dans votre vie. Dans le livre, il parle souvent de Dieu, mais ça peut être pris pour n'importe quel Dieu que vous croyez. Si vous croyez pas nécessairement beaucoup en Dieu, vous pouvez prendre n'importe quel autre Dieu qui vous concerne, que vous préférez, ou si vous croyez plus en vos anges, en vos guides, euh, en la vie, en le destin. Tu sais, vous pouvez remplacer ces affirmations par ces mots-là aussi. Ces antonymes, ces synonymes, excusez. Puis, voilà, moi, je m'en dis quelques phrases, pas nécessairement celles que je vais vous lire, mais je m'en dis parfois le plus que je peux à tous les soirs. Ça m'aide beaucoup. J'ai l'impression que ça m'aide euh, à surmonter des obstacles que habituellement j'aurais de la misère à surmonter, ou je me sens comme guidée ou inspirée, ou ça m'aide à passer à travers ma journée puis à me rassurer. Donc, vous en faites qu'est-ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires si vous aimez ça. Je vais essayer d'en faire tous les soirs, si possible. Euh, Dites-moi si vous préfériez que ça soit en live. Comme ça, vous pourriez m'en parler aussi en même temps. Comme vous voulez. On commence? Ok. Je voulais faire le premier sur le bonheur. Dans ces temps durs. Ok, c'est un petit texte comme ça. Puis, vous voyez, c'est vraiment pas long. Puis après ça, il y a des affirmations à propos du bonheur pour aider. Donc, je vais lire avec vous. Ok. Le bonheur. Dans le merveilleux film Le voleur de Bagdad, il nous est dit en lettres lumineuses, le bonheur se gagne. On le gagne par une maîtrise absolue de ses sentiments et de ses émotions. Il ne peut y avoir de bonheur où règne la crainte, l'appréhension, la terreur. La foi parfaite en Dieu s'accompagne d'un sentiment de sécurité et de bonheur. Quand, quand l'homme sait qu'une puissance invincible le protège, lui et tout ce qu'il aime, et qu'elle exauce tout désir légitime de son cœur, il n'éprouve plus aucune tension nerveuse, il est heureux et satisfait. Les apparences adverses ne le troublent plus, car il sait que l'intelligence infinie protège ses intérêts et utilise chaque situation pour que son bien s'accomplisse.
Je ferai une route dans le désert et des eaux jailliront dans les terres arides. Un cœur irrité repose mal à l'aise. La colère, la rancune, la mauvaise volonté, la jalousie, la vengeance dépouillent l'homme de tout bonheur. Elles entraînent dans leur sillage maladie, échec et pauvreté. La rancune a détruit plus de foyers que la boisson et a été plus meurtrière que la guerre. J'ai connu une dame qui était en parfaite santé, heureuse et mariée à un homme qu'elle aimait. Celui-ci mourut laissant une partie de ses biens à un parent. Sa femme en conçut un vif ressentiment. Elle maigrit, fut incapable de travailler, souffrit de calculs biliaires et finit par tomber gravement malade. Un métaphysicien vient la voir et lui dit « Voyez ce que la haine et le ressentiment ont fait de vous. Ils sont cause que des pierres se sont formées dans votre corps et seuls le pardon et la bonne volonté peuvent vous en guérir. » Elle comprit qu'il avait raison, elle pardonna et retrouva son équilibre son équilibre moral, sa splendide santé. Je suis inondée maintenant de ce bonheur qui a été prévu pour moi dès le commencement. Mes granges sont pleines, ma coupe déborde de joie. Mon bien infini m'arrive à présent par des voies innombrables. Une joie merveilleuse demeure en moi de façon merveilleuse, et cette joie merveilleuse s'est installée en moi pour y demeurer à jamais. Je l'aime bien, celle-là. D'heureuses surprises m'arrivent chaque jour et je regarde avec gratitude celle que j'ai devant moi. Tout est harmonieux en moi, je suis radieux, délivré de la tyrannie et de la crainte. De la tyrannie de la crainte. Mon bonheur est fondé sur le roc, il est mien à présent et pour l'éternité. Mon bien afflue vers moi maintenant à un courant constant, continu et toujours croissant de bonheur. En moi tout est harmonie, je suis heureux et divinement attractif, et mes vaisseaux arrivent au port par mar calme. Le désir de mon cœur est une idée parfaite de l'esprit divin. Il est invariable et indestructible et se réalise maintenant par la grâce d'une manière magique. Il y en a plein d'autres. Il y a le pardon, il y a... excusez-moi. Attendez. Il y a le succès, prospérité, bonheur, amour, mariage, pardon, parole de sagesse, foi, perte, dette, vente, entrevue d'affaires, protection, mémoire, santé, les éléments, les voyages. J'avais vu une phrase que... Ah, c'est celle-là. Que j'aime beaucoup, je vais finir là-dessus. Même ce qui paraît trop bon peut être vrai. Même ce qui paraît trop bon peut durer. Même ce qui paraît trop merveilleux peut se réaliser. Croyez au petit miracle, guys. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça. Comme ça, je vous en ferai une petite vidéo à chaque soir. Dites-moi si vous préférez ça en live. J'attends de vos nouvelles. Prenez soin de vous, guys. J'espère que ça va vous aider, ça va vous toucher, puis que ça va vous motiver à garder l'espoir, puis à rester positif malgré les temps durs. Donc, à bientôt, guys, puis j'espère que vous avez aimé ça. Bisous!